jour, il faudrait qu'on se rencontre et que je vous remercie. Que je vous remercie de m'emmener dans des endroits où je ne serais jamais allé sans vous. Je ne sais pas pourquoi je me serais retrouvé dans ce train avec ce couple endormi, les mains dans les mains. Aller vers Fontainebleau, le train qui s'y faufile, c'est pas loin, c'est une petite heure. On est déjà ailleurs et c'est pas plus mal. Je vous ai emmené à Fontainebleau parce que on m'a indiqué une toute nouvelle adresse qui s'est ouverte il y a pas longtemps. C'est celle du restaurant L'Axel et qui est tenu par un jeune chef originaire du Japon qui s'appelle Kunihisa Hoto. Mais avant tout, c'est Fontainebleau, c'est traverser la ville, c'est sentir les forêts aux alentours, c'est traverser cette ville qui est joliment bâtie, qui est bien, qui est loin de Paris en même temps. C'est-à-dire qu'on est déjà non pas dans une autre époque, mais dans un autre rythme. Et ce que j'aime bien dans ces tout petits voyages que je vous suggère, c'est justement d'être en décéléré comme ça, de prendre son temps, de bagnauder, de flâner, de suivre ses pas. Et souvent, ces pas vous emmènent dans ce genre de rue, dans ce genre de ruelle face au château. Est-ce qu'on ira au château ? Je ne sais pas. C'est comme une piscine d'hôtel, on la regarde. Est-ce qu'on y plongera ? On décidera. C'est comme ça des voyages. C'est-à-dire qu'on y va, on n'y va pas, on décide. C'est une sorte de poésie un peu de ne pas savoir, de se dire on regarde. C'est comme dans un musée. On y va juste pour une toile, on traverse et puis on repart. Et ce que j'aime bien dans ce petit voyage à Fontainebleau, c'est qu'on est imprégné par les lieux, ils sont suffisamment présents pour ne pas aller visiter, aller fouiller jusqu'au fond. Et Fontainebleau aussi, c'est cette vie comme ça, ralentie, qui tourne sur elle-même, une sorte de être soi-même en quelque sorte. C'est comme les préparations japonaises qui retournent, c'est comme les escargots. Nous sommes ici à l'Aigle Noir, qui est un hôtel mythique de la ville. Les acteurs, les cinéastes, les artistes sont passés par là. Ils se sont sans doute assis près de la cheminée, ils ont laissé le temps passer. Ils ont pris leurs clés pour monter dans leur chambre et là aussi, on trouve un autre rythme, le sien, c'est-à-dire on attend, on bouquine. On essaye de deviner une autre vie que la sienne, on essaye d'imaginer quelque chose, des scénarios. Ici, c'est très confortable. J'avais pris une grande chambre, je pensais être accompagné, je me suis retrouvé tout seul et on découvre une autre compagnie, soi-même, un livre. On laisse le temps venir, on laisse le temps aller, on est loin. On ne sait même plus où on est d'ailleurs. On reprend l'ascenseur, on descend, on oublie ses clés, on revient, on écoute Marc Fiorentino nous annoncer la fin des haricots. Qu'importe, on est là, on est au chaud et si ça devait arriver, on sera ici très bien. On sera très bien parce que c'est molletonné, c'est profond, il y a une sorte de silence, il y a des canapés, il y a la lumière du dehors, il y a la ville qui nous attend toujours, salle de bain large, puissante, avec une large baignoire, avec le marbre, avec les lumières. Et ce que j'ai bien aimé finalement dans ce week-end de solitude forcée, c'est ce que je vous recommande aussi de vivre, c'est de partir comme ça en solo, à l'aventure, de réserver une table quelques jours avant et puis de vous retrouver dans ce genre de bonne adresse. Parce que ici c'est très très bon. Le chef, on l'a dit, a été formé auprès des meilleurs, Jacques Décoré à Vichy, Philippe Etchebest à Saint-Émilion. Il a même tenu une table étoilée à Beaune, ça s'appelait l'hôtellerie Le Cèdre. Et là, on retrouve des plats d'excellente facture, hyper travaillés. Et c'est vraiment délicieux. Moi, je me souviens encore de cette assiette de carpaccio de Saint-Jacques, tourteau, rémoulade de topinambour. Et aussi un délicieux pigeon qui était avec des épices noires et des pommes fruits safranés. Vous voyez, c'est vraiment bien. C'est comme on voit dans les magazines un peu ces plats un peu playmates qui sont parfaits, qui ont des formes parfaites parce que ils savent exactement comment ça fonctionne. Cette adresse, je vous la recommande, ça s'appelle l'Axel, c'est toujours plein, donc il faut réserver à l'avance. Un petit verre de vin et puis deviner ce qui nous attend, attendre la nuit. Et ces genres de petits voyages comme ça à l'intérieur de soi, à l'intérieur d'une ville, à l'intérieur d'une table, des saveurs dans un endroit qui a bien vécu. C'est une sorte, non point de supplément d'âme, mais c'est aussi de s'ouvrir des brèches, c'est de s'imaginer qu'il y a d'autres villes qui sommeillent en soi, c'est un peu les villes invisibles d'Italo Calvino. On peut construire tout ce que l'on veut comme ça, surtout lorsqu'au petit déjeuner, il n'y a personne dans la salle. Je veux dire que là, la page est non seulement triste, mais elle est blanche, on a envie et il faut écrire quelque chose, boire quelques jus et puis se dire qu'est-ce qu'on va faire de cette matinée. On va tourner en rond, on va boire un café, on va essayer à voir surtout ce qu'il y a au fond de soi-même, essayer de deviner, de gratter dans la ville, d'essayer de se promener encore, de sortir de l'hôtel, de respirer, de se changer les idées.
Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est de flâner comme ça, de suivre ses pas, se mettre devant la plaque qui est juste fixée devant l'autel, se glisser dans un poème. À Fontainebleau, devant l'autel de l'Aigle Noir, il y a un taureau sculpté par Rosa. Et voilà comment on change un week-end comme ça, désœuvré, en une sorte de souvenir. S'inscrivent alors les arbres des forêts aux alentours, on respire, on se chamaille avec soi, on gratte, on retrouve la ville, le manège est là immobile, on a envie de repartir, c'est pas gênant. En fait, il faudrait se laisser aller, il faudrait laisser faire, laisser la route vous guider. Laisser le train vous reprendre, en fait, c'est la meilleure façon d'ancrer son souvenir. C'est de mettre les couleurs, elles se déposent, il y a des tâches, on y lit, on n'y comprend parfois rien, parfois on arrive à retrouver le droit chemin. Et voilà comment on fait des drôles de week-ends.